Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher en ligne. Les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain domicile sont enfin disponibles. Les postos, on va vous les présenter sur le site dans quelques secondes. Vous avez toujours aussi les anciens maillots collector, le blanc, le noir qu'on va vous présenter aussi. Mais enfin, les nouveaux maillots Qatar Airways domicile bleu sont enfin arrivés et disponibles sur le site les postos. Promotion exceptionnelle jusqu'au 10 juillet. À partir de 49 € d'achat, vous aurez un maillot offert et livraison gratuite. À partir de 89 € d'achat, vous aurez 2 maillots offerts plus livraison gratuite express. À partir de 149 € d'achat, vous aurez 3 maillots offerts plus livraison gratuite les postos. Veuillez commenter dans l'écran de paiement, description de l'événement en lien en description les postos. Donc vous savez c'est l'été, hein, la canicule arrive encore une fois. Vous avez des shirts, hein. Je vous ai déjà présenté les shirts du PSG, je vous présente les shirts des autres équipes. Là c'est le Bayern de Munich, très beau shirt. Vous avez le maillot du Qatar, hein. Si jamais en plus du nouveau maillot, vous voulez le maillot PSG Qatar, hein, qui est très beau aussi. Magnifique les postos. Vous avez aussi le maillot noir du Paris Saint-Germain qui est aussi vraiment très beau les postos. Voilà. Mais en tout cas les nouveaux maillots 2022-2023 domicile du PSG sont aussi disponibles. Vous avez aussi les autres maillots de tous vos clubs préférés. Par exemple celui du Real Madrid avec Karim Benzema derrière. Vous avez du Barça, de la Juve, du Bayern de Munich, du Liverpool, du Manchester City, du Arsenal, du Tottenham. Tous les liens sont en bas en description. On vous présente le site dès maintenant les postos. Voilà les postos, promotion exceptionnelle jusqu'au 10 juillet, moins 10% avec le code promo Sacha. Les nouveaux maillots domicile du Paris Saint-Germain Qatar Airways 2022-2023 sont désormais disponibles. Tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que les maillots de sélection pour la Coupe du Monde 2022, ainsi que des survêtements, des masques, des casquettes. Vous y retrouverez tout, maillots de foot pas cher les postos. Les postos, on démarre très fort cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain a une stratégie très claire. Que ce soit Luis Campos ou Christophe Galtier qui vont travailler main dans la main, le mercato est enfin lancé. Vitinha a signé au Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros. Jeune milieu de terrain à fort potentiel qui vient d'être élu meilleur joueur de jeunes au championnat portugais. Donc ça annonce beaucoup de choses bien, je l'espère. Maintenant, il y a un mercato. Il faut se renforcer au milieu de terrain. Il faut se renforcer aussi en doublure sur les côtés et en défense centrale. Kipembe serait sur le départ. Skriniar est très proche d'arriver dans les prochains jours. Paris cherche en plus de Skriniar un autre défenseur central. Ça veut dire que peut-être Kipembe pourrait être vendu. À droite, on cherche une doublure à Achraf Hakimi et on cherche encore un milieu de terrain supplémentaire. Mais je ne comprends pas un petit peu pourquoi absolument le Paris Saint-Germain veut se renforcer considérablement en attaque, parce que les infos qu'on va vous sortir dans quelques minutes les postos sont totalement incroyables, complètement incroyables. Restez accrochés les postos. En tout cas en ce qui concerne les départs, Abdou Diallo est ouvert à un départ du Paris Saint-Germain cet été. Paris réclame un prix de base très élevé. Antero Henrique ne compte pas le brader. L'AC Milan est très intéressé mais pas encore d'offre officielle. D'autres gros clubs italiens sont intéressés comme l'Inter de Milan ainsi que la Lazio de Rome. Le Paris Saint-Germain demande entre 25 et 30 millions d'euros pour libérer Abdou Diallo. En ce qui concerne Eric Junior, Dina et Bimbe, le PSG a refusé une offre de 5 millions de Francfort pour Eric Junior, Dina et Bimbe. Paris, en attendant, on va dire, attend le double, hein, pour le laisser partir. Le club allemand devrait revenir à la charge. Paris demande 15 millions d'euros pour laisser partir Eric Junior, Dina et Bimbe. Maintenant les postos, en ce qui concerne les arrivées. Le Paris Saint-Germain continue d'entretenir des contacts avec l'entourage d'Hugo Ekitike. Cela se fait en parallèle de la piste Gianluca Scamacca où Paris temporise face aux 50 millions d'euros demandés par Sassuolo. Le PSG et Luis Campos aimeraient faire baisser le prix entre 35 et 40 millions d'euros qui devrait être plus abordable selon le niveau du joueur. En ce qui concerne la piste Hugo Ekitike, qui est toujours active au Paris Saint-Germain, le contact est très régulier avec le stade de Reims, mais le Paris Saint-Germain n'est pas pressé et attend de voir comment le mercato évolue. Son profil est validé par Luis Campos et Antero Henrique, donc c'est quand même très bon signe. C'est un jeune attaquant à fort potentiel, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en attaque, je précise bien en attaque, le PSG a déjà Julian Draxler entre guillemets, Pablo Sarabia, on verra si ces joueurs-là resteront, Neymar Junior, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Mauro Icardi. Normalement,
Neymar et Messi devraient rester, même si le PSG pourrait peut-être s'en débarrasser, surtout de Neymar. Ça m'étonnerait que le PSG laisse partir Lionel Messi, c'est quasi impossible. Mais là, Foot Mercato nous annonce qu'en attaque, le PSG veut recruter Robert Lewandowski, qui serait titulaire indiscutable, Gianluca Scamacca en plus, en doublure, et un jeune attaquant à fort potentiel, profil Hugo Ekitike. Le PSG cherche 3 attaquants, alors qu'ils ont déjà Neymar, Mbappé, Messi, Icardi. Et c'est pas si facile que ça de vendre Mauro Icardi. À part Monza, personne s'intéresse à Mauro Icardi, qui pourrait être prêté. Moi je veux bien, mais 3 attaquants, pourquoi 3 attaquants? C'est au milieu de terrain que tu dois te renforcer. Pourquoi vouloir Scamacca, Lewandowski et Hugo Ekitike? Un seul suffirait. Moi j'ai envie de te dire, si tu prends par exemple Lewandowski et Scamacca en doublure, pourquoi pas? Ou sinon tu peux prendre Lewandowski avec Mbappé, c'est très bien. Et en doublure, Mauro Icardi, si tu le fais travailler, si tu le fais progresser et que tu as les compétences en tant que coach, Mauro Icardi pourrait être une parfaite doublure. Mais là, je ne comprends pas pourquoi le PSG veut dépenser 60 millions pour Lewandowski, 50 millions pour Scamacca ou 40, et maintenant 20 ou 30 millions d'euros pour Ekitike. 100 millions d'euros pour 3 attaquants. Donc ça veut dire que déjà, Lewandowski jouerait avec Mbappé. C'est-à-dire que Neymar ou Messi iraient sur le banc. Tu ne peux pas réellement mettre Messi sur le banc à moins que tu aies des couilles énormes. Donc Neymar pourrait partir. Hugo Ekitike, si tu le prends en 3e choix, jamais il voudra venir. C'est quand même assez compliqué, je ne comprends pas la stratégie du Paris Saint-Germain. Bon, ça reste à vérifier, mais en attaque, le PSG veut recruter Robert Lewandowski, Scamacca en doublure et Hugo Ekitike en jeune attaquant qui a fort potentiel. Il pourrait être prêté après dans la foulée, je ne sais pas un petit peu la stratégie, mais en tout cas, c'est ce qu'annonce Foot Mercato ces dernières heures. Alors, une réunion plus poussée a eu lieu cette semaine entre le Paris Saint-Germain et les représentants d'Hugo Ekitike. Antero Henrique voulait mesurer l'avancée de la piste Newcastle pour lui. Le joueur n'a pas donné son accord au club anglais et veut se donner du temps. Donc je pense que le feuilleton Hugo Ekitike pourrait durer très très longtemps, les postos, surtout que apparemment pour être complet, Antero Henrique et Luis Campos vont avoir un petit peu des conseillers et des recruteurs qui vont travailler. C'est quand même assez bizarre parce qu'en plus de ça, on a vu Antero Henrique il y a pas longtemps, il y a quelques jours je crois, on a vu Mathieu Lacour, directeur général délégué du Stade de Reims, Paulo Caio, responsable du recrutement du Stade de Reims, et Karl Mawalo Bushman, agent d'Hugo Ekitike, qui était en face d'Antero Henrique lundi dernier. Donc je pense que très sérieusement, la piste Hugo Ekitike est très sérieuse. Mais pourquoi leur recruter Scamacca et Lewandowski en plus? Hugo Ekitike, pourquoi pas? Mais pourquoi 2 attaquants en plus? Moi, Lewandowski, je veux bien, un contrat de 2 ans suffirait. Scamacca en doublure pour peut-être après le faire progresser et lui donner le poste de titulaire dans 2 ans si Lewandowski s'en va. Mais Hugo Ekitike, qui peut jouer sur un côté, tu me diras, est-ce qu'il pourrait vraiment être utile? Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant le Paris Saint-Germain joue, on va dire, il va falloir qu'il trouve une équipe type. Vraiment un 11 à chaque match s'il n'y a pas de blessure. Maintenant, vous le savez, depuis quelques années, il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Donc il y a moins de matchs. Là, c'est la dernière saison à 20 clubs. À partir de l'année prochaine, ça va repasser à 18 clubs. Donc tu n'as plus vraiment beaucoup de matchs à jouer. Mais si vraiment tu veux jouer toutes les compétitions à 100%, c'est vrai que tu as besoin quand même d'un effectif de très haute qualité, mais pas forcément exorbitant au niveau du nombre. Parce que là, le PSG a beaucoup trop de joueurs. C'est ça le problème. Et presque aucun joueur veut partir. Parce que même les Rafinha, les Herrera, les Kerrer, ça va être très compliqué de s'en séparer. Idrissa Gueye, Paredes, ça va être très compliqué de s'en séparer. Je pense que très clairement, le PSG doit accélérer sur les ventes. Voire même trouver une solution pour au moins les prêter. Parce que ça devient vraiment urgent maintenant. Mais voilà, la piste Hugo Ekitike devient très 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 sérieuse, les postos. Et le PSG veut, en plus de ça, recruter Robert Lewandowski et Scamacca. Mais au niveau des milieux de terrain, ça avance pas très clairement. Skriniar devrait arriver dans les prochains jours, les postos. Voilà les grosses informations de ces dernières heures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Le PSG veut recruter 3 attaquants. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.